Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, mes très chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a gardés depuis le début de la semaine, depuis le lundi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà vendredi, pour boucler notre semaine dans le cadre de nos programmes tels que nous l'avons déjà initié sous l'inspiration du Saint-Esprit, que nous devions déjà nous commencer à nous retrouver tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23h, heure de Kinshasa. Et nous avons divisé notre programme en deux, les jours impairs et les jours pairs. Pour ce qui est des jours impairs, nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme que nous avons intitulé Seigneur, secours-moi. Et pour les jours pairs, ça c'est dans le cadre de notre programme que nous avons intitulé Losako ou Losambo Pona Congo, qui veut dire en français la prière ou l'intercession en faveur de la République démocratique du Congo. Et nous bénissons le Seigneur qui était avec nous depuis le début de la semaine. Nous étions là le lundi, nous étions là le mardi, nous étions là le mercredi, nous étions là hier jeudi et nous voilà aujourd'hui vendredi pour boucler notre semaine évangélique. Et je vous rassure et je vous garantis de la part de notre Seigneur que nous passerons encore une très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Nous allons encore passer des bons moments qui resteraient vraiment gravés dans nos cœurs. Et beaucoup plus, vous devez vous attendre à un puissant miracle de la part de l'Éternel notre Dieu. Comme nous l'avons déjà commencé tout au début de la semaine, nous étions en train de parler, de développer un thème vraiment très important. Et là, nous sommes là déjà dans le cadre de la restauration. Et aujourd'hui encore, nous allons revenir sur la restauration. Peut-être que nous allons déjà boucler pour ce qui est de la restauration aujourd'hui, pour que la semaine qui commence, nous puissions reprendre notre série d'enseignements où nous sommes en train de parler de maîtriser le calendrier. Et dans la maîtrise du calendrier, nous avons abordé plusieurs aspects. Nous y reviendrons pour une meilleure compréhension et après nous allons encore rentrer dans la profondeur pour d'autres sous-thèmes que nous n'avons pas encore abordés. Restez tout simplement branchés et connectés à ce programme et je vous assure que vous y sortirez très bénis, très édifiés et plusieurs seront visités par le Seigneur, plusieurs seront visités par l'Esprit du Seigneur, plusieurs seront visités par le Saint-Esprit et vous vivrez c'est à quoi le Seigneur avait permis que ce programme ait lieu. Je dis bien et je le répète encore, ce dernier trimestre de l'année sur le plan spirituel et pour d'autres, ça va affecter tous les aspects et tous les domaines de leur vie. Ça sera un trimestre très, très différent des autres trimestres parce que le Seigneur notre Dieu a décidé de vous visiter, a décidé d'opérer des puissants miracles et des prodiges qui étonneraient un grand nombre de gens lorsqu'ils apprendront que voilà ce que le Seigneur a fait dans votre vie. D'autres croiront même que vous avez touché à la magie ou bien vous êtes déversé dans la sorcellerie. Mais c'est le Seigneur qui a décidé de faire ainsi. Cette semaine, ce trimestre plutôt, cette fin de l'année, je vous rassure, vous vivrez de grandes choses avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il a réservé de grandes choses et de bonnes choses pour ceux qui l'aiment. Toi et moi faisant partie de ceux qui aiment le Seigneur, donc le Seigneur nous a réservé des très bonnes choses pour que nous devions les appliquer dans nos vies afin que son nom soit glorifié dans nos vies. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui nous as fait grâce. Seigneur notre Père, pour ceux-là qui se retrouvent dans une même zone que nous, qui aujourd'hui, en ce moment, c'est déjà la nuit. Pour nous, c'est déjà 23 heures. Pour d'autres, c'est déjà au-delà de 23 heures.
D'autres encore, c'est à peine qu'ils viennent de commencer la soirée. Mais il y en a ceux aussi, Seigneur, qui viennent de commencer leur journée. D'autres sont encore à mi-journée. Que peu importe, Seigneur, l'heure à laquelle ton peuple se retrouve branché à ces programmes, nous voulons que tu puisses encore nous assister, Seigneur notre Père, que ton esprit nous anime, ô Yahweh, et étends ta main, Papa, et permets, Seigneur, que nous puissions passer des moments merveilleux ce soir encore devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, que partout l'on nous suit, partout tes enfants sont connectés à ces programmes, que tu les visites au Père, que tu leur parles et que tu confirmes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan de l'ennemi, je voue à l'échec toutes les stratégies montées par l'ennemi, le diable et ses agents, je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Seigneur notre Dieu, que tu permettes que nous puissions être connectés avec ton esprit pendant ces moments et que tu étendes ta main pour bénir tes enfants. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis ma maman, bénis mon papa, bénis même des enfants, Seigneur notre Dieu, qui dorment déjà, Papa, que tu le couvres de l'ombre de ta main. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait la grâce aujourd'hui encore de nous retrouver dans le cadre de notre programme. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Et surtout, ça tombe bien, nous sommes en train de parler de la restauration. Comme nous l'avons déjà abordé depuis il y a déjà 2 ou 3 jours, nous parlons de la restauration, les dieux de Job, les dieux d'Abraham, les dieux là qui avaient restauré la vie d'Abraham et de Sarah, les dieux qui avaient restauré la vie de Job, qui est le même Dieu qui avait restauré aussi les amis de Job, qu'il puisse te restaurer, ou qu'il puisse nous restaurer, toi et moi, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous ne sommes pas exempts de la restauration, mais la restauration doit faire partie de notre vie intégrante pendant que nous sommes ici sur cette terre, cette terre des humains. Voilà, nous allons juste lire encore notre texte du jour. Nous avons donné notre référence biblique. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer notre lecture. Nous allons lire notre lecture dans l'Évangile selon Luc, le premier chapitre, et nous commençons notre lecture à partir du 5e verset. Une histoire merveilleuse qui était arrivée dans la vie d'un couple. On pouvait bien le mettre ensemble avec la vie d'Abraham, mais le Seigneur a voulu que ce soit aujourd'hui, nous puissions parler de ces couples-ci, pour que ces dieux-là, au travers de ces écritures, puissent être derrière cette parole pour l'accomplir dans ta vie, toi qui me suis en ce moment-ci. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 1, à partir du 5e verset jusqu'au 25e verset. Je lis la parole. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie,
car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Je m'excuse. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni liqueur énervante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Cependant, les peuples attendaient Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temples. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Ça, c'est la parole sortie de la bouche d'Élisabeth, une femme stérile, quand elle a constaté qu'elle était tombée enceinte, déjà vieille qu'elle était, elle avait déjà perdu l'espoir et que rien ne fonctionnait dans son corps. Il y avait déjà la fatigue qui s'était installée dans son corps et le tout était déjà affaibli et beaucoup d'organes ne fonctionnaient plus, étaient déjà tombés, je dirais même en désuétude selon les termes juridiques. Mais à sa grande surprise, il se voit tomber enceinte. Elle en a eu honte. Elle n'a pas voulu paraître devant les gens. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle se disait, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Je t'annonce en ce jour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre Père Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Léopold Mutombo Kalombo, le Dieu d'Hippolyte Moulalo, ton Dieu à toi, en qui tu t'attaches dans ces programmes, je décrète et je déclare qu'il jette ses yeux sur toi, ses regards sur toi, et qu'il regarde ton opprobre, qu'il enlève cet opprobre-là, qu'il enlève ta honte parmi les hommes. Tu ne veux plus d'honneur, tu ne veux plus d'estime, tu ne veux plus de valeur, tu ne veux plus d'importance devant les gens. Tout simplement parce que autant d'années dans le mariage, tu n'as pas d'enfant, l'homme et la femme. Autant d'années de mariage, tu n'as pas d'enfant. On commence à parler de vous en mal. Tu as fini les études, tu es intelligent, tu as tes diplômes avec toi, mais il n'y a pas du travail. Et dans le quartier, on commence à parler de toi en mal. Et tu peux être dans les milieux de tes amis, de ceux de ta génération dans le quartier. Mais personne ne te respecte parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne travailles pas. Que le Seigneur notre Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, jette tes regards sur ton opprobre, sur ta honte, et qu'il enlève cette honte-là sur toi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et cette femme qui est restée longtemps
dans le mariage, sans enfant. Elle est devenue vieille, elle et son mari. Mais dans sa vieillesse alors, c'est dans sa vieillesse qu'elle s'est rendue compte qu'elle était tombée enceinte. Elle n'a pas dit que ça, nous sommes allés consulter des médecins. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que non, certainement que mon mari a été consulté, les tradis praticiens, à mon insu, pour qu'on puisse lui donner des médicaments, et puis ça l'a rendu un peu fort. Et aujourd'hui, elle m'a rendu ce que je suis devenu là. Non, elle s'est dit, c'est la grâce du Seigneur, que la grâce du Seigneur te saisisse là où tu es, que les choses commencent maintenant à changer et à bouger, que ton ministère prenne des dimensions nouvelles au cours de ces derniers trimestres de cette année, que tes affaires prennent des nouvelles dimensions, là où tout était bloqué, que la grâce du Seigneur soit déversée sur toi, saisisse tout ce qui est à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Satan dit au Seigneur, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? N'est-ce pas parce que tu le protèges, lui, et tout ce qui est sa maison et tout ce qui lui appartient? C'est-à-dire que la main de Dieu était sur Job, sur tout ce qui lui appartenait et sur sa maison. Que la grâce du Seigneur, que Élisabeth a remarqué en elle, qu'elle a rendue féconde et a fait d'elle une femme enceinte, que cette grâce-là te saisisse ta maison, ta famille et tout ce qui t'appartient. Que tout soit sous la grâce du Seigneur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur te saisisse maintenant. Que les choses changent. Que là où il y avait le désespoir, que tu commences à voir les choses autrement. Même là, au niveau des pensées, tout était bloqué. Mais que la grâce du Seigneur saisisse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme l'a remarqué. Elle dit non, ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas les médicaments que nous avons suivis. Ce n'est pas le régime auquel on nous avait soumis. Non, 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 non. Ce n'est pas ni médecin, qu'il soit médecin moderne, qu'il soit un phytothérapeute, qu'il soit un tradit praticien. Non, non, ce n'est pas eux. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un marabout. Le marabout ne peut guérir jamais. C'est celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les marabouts ne donnent pas de l'argent. Il peut te donner un porte-monnaie. On peut dire non, porte-monnaie magique. Non, la véritable monnaie que tu peux avoir, l'argent, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth que je te présente à ce moment-ci. Qu'il te voie dans ta pauvreté, qu'il te voie dans ta honte là. Tu ne sais même pas apparaître devant le champ. Tu es difficile à répondre à certaines invitations, même de mariage, parce que tu n'as pas de beaux habits à mettre. Mais que la grâce du Seigneur te saisisse et que tu reconnaisses aussi ce que c'est la grâce du Seigneur. Comme cette femme, Élisabeth, il dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Elle ne l'a pas faite, il ne l'a pas faite pas seulement à Élisabeth et à son mari Zacharie, mais aujourd'hui c'est toi Zacharie, aujourd'hui c'est toi Élisabeth, toi qui es connecté à ce programme. La grâce du Seigneur te localise, que la grâce du Seigneur puisse te localiser là où tu te retrouves. Elle te saisit maintenant et te sort de l'anonymat, elle te sort de la boue dans laquelle on devait plonger par les sorciers, par les satanistes, par les occultistes, parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses sortir la tête, que tu puisses te distinguer de tous les autres et de ceux de ta famille ou de ta génération. Que la grâce du Seigneur te saisisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur, on ne la voit pas, mais elle se manifeste par ses œuvres. Que tu vives les œuvres de la grâce du Seigneur dans ta vie et dans le moindre détail, dans tous les domaines et tous les secteurs de ta vie. Que cette grâce-là te saisisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce du Seigneur que le Seigneur m'a faite. Que le Seigneur m'a faite quand il a jeté ses yeux
sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ah, cette femme, elle parle de l'opprobre parmi les hommes. Combien de nos femmes, combien de nos mamans, combien de nos sœurs, combien de nos papas, combien de nos frères, parmi les hommes ne sont-ils pas dans l'opprobre? Tout simplement, il est là. Il ne parle pas un bon français parce qu'il n'a pas été à l'école. Tout simplement parce qu'elle a déjà dépassé la quarantaine. Mais il n'y a pas de mari, il n'y a pas de mariage. D'autres encore, ce sont les hommes. Tu as déjà dépassé la cinquantaine. Mais non, même pas une petite fiancée. Même pas une petite amie. Non, il n'y a pas. Tu es toujours à la longueur de la journée, au coin de la rue, dans le quartier, en train de discuter même avec des petits enfants qui ne sont même pas de ta génération. Tu n'as plus de valeur. Tu es dans l'opprobre, dans la honte. Mais que le Seigneur, qu'il puisse jeter ses yeux, ses regards sur toi. Que sa grâce te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi, je libère cette grâce. Je libère la grâce du Seigneur sur toi. Qu'elle te saisit. Et que cette maladie qui t'a tant dérangé, depuis autant de mois, autant de semaines, autant d'années, tu ne sais même pas bouger. Tu as honte même de chercher du travail. Parce que tu es malade. Tu souffres de l'hernie. Tu souffres du cancer. Tu souffres, je ne sais même pas de quelle maladie. Alors que cette maladie-là, qu'elle te quitte par la grâce qui te localise maintenant. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur. La grâce qui rajeunit. La grâce du Seigneur rajeunit. Cet homme et cette femme étaient avancés en âge. Mon frère, ma soeur, écoute ce que la Bible nous dit. Et ce sont des paroles sorties de la bouche de Zacharie lui-même. Et sa femme l'a répété encore. Quand il était dans la maison de l'Éternel, en train de servir le Seigneur. Ici, c'est le serviteur de Dieu. Il n'y a personne qui soit exempté de la stérilité. Il n'y a personne qui soit exempté de la pauvreté. Il n'y a personne qui soit exempté des maladies. Même des serviteurs de Dieu. Nous sommes aussi l'objet des attaques du diable. Et il peut venir nous attaquer et nous infliger des maladies dans le corps. Nous ne sommes pas exemptés, mon frère, ma soeur. Personne n'est épargné des attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi veut t'humilier, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, peu importe ton titre à toi, moindre distraction, le diable peut t'infliger une gifle par la maladie. Il peut te ravir ton argent. Il te soumet dans une vie de pauvreté. Et tu ne sais même pas où est les deux bouts de moi. Tu es même difficile à trouver de la nourriture pour la journée. Quand le diable est en colère contre toi, que peu importe ce que tu es, pas seulement quand vous péchez, non, on nous rend témoignage ici. Que ce soit Job, que nous avons lu hier et avant-hier, que ce soit Zacharie, on nous rend témoignage que c'était des hommes qui craignaient Dieu. Mais malgré la crainte de l'Éternel, mais regardez leur vie au quotidien. C'était la pauvreté, c'était la stérilité, c'était la souffrance, c'était les combats, les attaques. Si Job avait réussi, il avait beaucoup d'argent. Mais cela n'a pas permis, n'a pas empêché au diable plutôt de l'attaquer. Le diable l'a attaqué. Il a saisi ses enfants. Il les a exterminés en un instant. Il a renvoyé les démons sous forme de sabéens. C'était des démons, mes frères et sœurs, qui sont venus comme des sabéens,
son serviteur a vu des Sabéens, mais en réalité, c'était des démons. Le diable peut envoyer des hommes, mais ce sont des démons qui viennent en forme des hommes, en forme de bandits, des criminels, pour t'attaquer. Comme fut le cas avec Job. Notre prière, que le Seigneur puisse nous épargner, toi et moi, de ces choses-là qui étaient arrivées à Job. Les Sabéens, là, c'était des démons, mon frère, ma soeur. Même l'ouragan qui a soufflé dans la maison, les 4 vents, dans chaque coin de la maison où les enfants de Job étaient, qui avaient soufflé, ce n'était pas le vent normal. On pouvait parler de la catastrophe naturelle. Ce n'était pas la catastrophe naturelle. C'était des démons qui sont venus en forme du vent. Les démons peuvent prendre sous plusieurs formes pour te soumettre dans une vie d'humiliation. Que cela cesse désormais. Que la grâce du Seigneur te localise en ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur, peu importe là où tu me suis, qu'elle te localise. Au nom puissant de Jésus. Je disais, les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. Mon frère, ma soeur, regardez, ça c'est Zacharie, un homme et sa femme craignant Dieu. C'est le témoignage de la Bible. Et ça c'est un vrai témoignage. Écoute ce que la Bible dit. Recommençons notre lecture à partir du 5e verset. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et sa femme s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Malgré la crainte de l'Éternel, malgré l'observance de la loi, du commandement et des ordonnances du Seigneur, de manière irréprochable, je précise bien selon la précision de la Bible, de manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants, c'était la stérilité. Toutes sortes de stérilité, je la maudis maintenant. Je dis bien toutes sortes de stérilité, que ce soit physique, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans tes affaires, dans ton travail. Depuis longtemps que tu as été embauché, tu ne connais pas des promotions. Tu n'es qu'au même stade, malgré tes diplômes, malgré ton intelligence. Et d'ailleurs, toi-même, tu t'es rendu compte qu'on est en train de t'exploiter, d'exploiter ton intelligence. Et après, on te chasse, tu trouves un autre travail. Même histoire qui se répète. Donc, tu ne restes qu'au même stade. Parce qu'il y a la stérilité dans ton travail, dans tes études, dans tes affaires. J'ai maudit cette stérilité-là. Je la détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la restauration, qu'il vienne et qu'il te restaure. Qu'il restaure ta vie. Tous les domaines. Oui, il n'y avait plus de progrès. Là où il n'y avait plus rien ne marchait. Que le Dieu de la restauration puisse entrer dans ta vie et produire le miracle de la restauration. Que tu sois rétabli dans tes droits en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cette onction. Je libère cette onction. Au nom puissant de Jésus. Et que mon Dieu, les dieux de mes pères, les dieux que je sers avec abnégation, qu'il te voie et qu'il enlève sur toi cette stérilité, qu'il enlève sur toi cette humiliation et l'opprobre parmi les hommes. Si tu parles, c'est juste par courage. Sinon, en réalité, de toi-même, tu sais que tu ne peux pas parler devant les gens. Quand tu essaies un peu de voir cet handicap qui se retrouve en toi,
Tu sais toi-même, ton handicap, ça peut être moral, pas forcément physique. Ça peut être moral, ça peut être mental, ça peut être psychique. Tu as des enfants, mais des enfants qui sont autistes, des enfants muets. Tu te poses la question, quel mal je fais pour avoir de tels enfants? Mais toi-même, toi, les parents, vous êtes beaux, beaux de figure, beaux de taille, pas de défauts, mais vos enfants en vous, regardez comment ils sont. Que les dieux de Dieu Tout-Puissant, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux de mes pères, qu'ils te visitent cette nuit et que sa grâce te localise et que la puissance de la restauration te saisit maintenant, te rétablit dans tes droits, que tout ce que tu avais manqué longtemps, que tu puisses retrouver cela. Aujourd'hui même, pendant que je parle, que cette nuit ou cette journée soit pour toi un moment de miracle et de prodige de la part du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Cette femme et cet homme observaient les commandements et les ordonnances du Seigneur de manière irréprochable, mais stérile. Il n'avait pas d'enfant. Curieusement, Zacharie n'a pas divorcé de sa femme juste parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Zacharie n'a pas humilié sa femme, n'a pas triché non plus parce qu'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Ils sont restés tous deux fidèles. Et il continue à servir le Seigneur. Il n'a pas non plus affaibli, n'a pas faibli dans sa façon de servir le Seigneur. Et ces jours-là, il s'est retrouvé dans le temple en train de servir. Et ces jours-là, c'était son jour. L'ange de l'Éternel a quitté le ciel et descendu jusqu'à là où était Zacharie. Mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés à ce programme, ce jour-là, il y avait plusieurs personnes. Je dis bien, tout le monde était venu. C'était à l'heure de la prière, à l'heure du parfum. Le peuple était là, en train d'attendre, dehors, en prière. Tout le monde était en prière. Zacharie aussi était en prière. Mais l'ange n'est venu que juste pour Zacharie. Que ce jour-ci, l'ange quitte le ciel, qu'il descende pour toi, que me suit maintenant, et qu'il te localise, que l'ange vienne jusque là où tu es, et par les paroles que je suis en train de libérer maintenant, que l'ange vienne jusque là où tu es, qu'il te saisisse, qu'il te parle, te garantissant, t'assurant que ta prière a été exaucée. Ça, c'est la parole de l'ange à Zacharie. La Bible dit, au verset 7, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Cette précision biblique, cette précision des Saintes Écritures n'est pas l'effet du hasard. C'est-à-dire que puisqu'ils étaient déjà avancés en âge, ils étaient vieux, ils avaient même perdu ce désir-là de s'accoupler, l'homme et la femme. Ne fût-ce que par plaisir, ils avaient déjà perdu ça. Ils étaient devenus comme frères et sœurs qui dormaient sur les mêmes lits. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude, je dis bien, toute la multitude, ça c'est la Bible qui dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Plusieurs étaient là en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange n'est venu que pour Zacharie ces jours-là. Qu'il y a un ange aujourd'hui, juste pour toi qui me suis, pas pour tout le monde. Je dis bien, pour toi seulement. L'ange est descendu pour toi. L'ange a quitté le ciel. Il quitte le trône du Seigneur, devant lequel il s'est trouvé pour rendre gloire, pour adorer, pour louer le Seigneur. Il quitte la présence du Seigneur. Il vient maintenant vers toi
Parce que le Seigneur de gloire a vu ton opprobre et il t'a envoyé son ange. Que ce soit moi qui te parle et que je me substitue à la place de l'ange et que les paroles que je sors maintenant viennent tout droit du trône de notre Père. Mais pour toi, pour te restaurer, pour te rétablir dans tes droits et mettre fin à cette vie de stérilité qui t'avait bloqué longtemps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'étant debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Je te dis aussi, ne crains point, ma soeur. Ne crains point, mon frère. Homme de Dieu, ne crains point. Le Seigneur, notre Dieu, est là. Il est présent. Il est parmi nous. Il est là. Il te visite maintenant. Il te visite, toi, particulièrement dans ta vie. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes difficultés. Il a vu la situation dans laquelle tu te retrouves. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Il a envoyé son ange par la parole que je te libère maintenant pour te dire qu'il est venu te visiter. Et il est là dans ta maison, là où tu es. Que ce soit un petit studio, peut-être non pavé. Mais l'ange est venu là, à ton secours, à ta rescousse. Il est là, à tes côtés. Il fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ne crains pas ma soeur, ne crains pas mon frère, ne crains pas papa, ne crains pas maman. Toi qui me suis, ne crains rien. Jésus est réellement vivant. Il est vivant et il agit et il se manifeste. Cette nuit, cette journée, c'est la tienne. C'est une nuit pour toi, des visitations divines, où le Seigneur vient pour te restaurer, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te retrouves. Et c'est aussi bien que tu souffres dans ta vie, tu le sais, tu suis ses voix, tu observes sa parole, de manière irréprochable. On ne peut même pas te reprocher dans ta façon de prier, dans ta façon de craindre le Seigneur. C'est pourquoi il dit, ne crains rien. Quelle que soit cette stérilité qui a envahi ta vie, ton corps, tes affaires, tes études ou les études de tes enfants. Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration. Que tout ce que tu avais perdu, l'ange vient t'apportant la bonne nouvelle. Que tu seras restauré. Non, non, tu ne seras pas restauré, mais tu y es restauré. Tu y es restauré. Tu y es rétabli dans tes droits. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ah, pas tes prières. On dit bien, pas tes prières, mais ta prière. Zacharie, qui depuis le jour, il a atteint l'âge adulte, parce qu'il était déjà un enfant d'Israël, qui est né dans ces promesses-là, il était dans ces histoires-là. C'est pas comme nous. Nous naissons païens, et à un moment donné, nous recevons le Seigneur, et nous commençons maintenant à suivre le Seigneur. C'est-à-dire que depuis que tu as cru au Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une prière prioritaire de toutes les autres prières. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur, toi qui me suis? Il y a une des prières qui est priorité de toutes les prières que tu as faites dans ta vie. Cette prière-là a été exaucée depuis que tu l'as faite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour d'exaucement. C'est comme cela que le Seigneur t'a envoyé cette parole pour te rassurer, pour te garantir que ta prière-là a été exaucée et maintenant, je t'apporte la bonne nouvelle. Comme fut le cas avec Zacharie. Zacharie était dans le temple, en train de servir. Sa femme est restée à la maison. Mais on commençait à lui révéler les choses
qui devrait lui arriver. N'aie qu'un point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. On ne dit pas ta femme tombera enceinte, on dit ta femme t'enfantera. C'est-à-dire qu'elle est déjà enceinte. Pendant que je parle là, il y a un miracle qui s'est produit. La stérilité a quitté le corps. La stérilité a déjà quitté le corps. Et Élisabeth est déjà enceinte. Pendant que je parle là, ce qui te tourmentait là, quitte déjà ta vie, a déjà quitté ta vie. Et le Seigneur a remplacé cela. Parce que tu espérais longtemps. Mais qui jusque-là n'arrivait pas. C'est aujourd'hui, le jour de ton exaucement, de cette prière-là, a été exaucé. T'enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et comment sera l'enfant? Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est la mission des gens, de l'enfant qui va venir. L'enfant qui se retrouve dans le ventre de sa mère, on parle déjà de sa mission sur la terre. Et puis comment il sera. On dit il sera grand. Et dans la vie de Zacharie et de la femme de Zacharie, cet enfant-là sera un sujet de joie et d'allégresse. Ce que je t'annonce sera un sujet de joie et d'allégresse pour toi. Au nom puissant de Jésus. Ce que je t'annonce là, je dis, c'est pour toi un sujet d'allégresse et de joie. C'est-à-dire que Dieu t'a exaucé. Pour toi, c'est le sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs, pas tout le monde, plusieurs se réjouiront de ta bénédiction. C'est pas tout le monde, je dis bien, pas tout le monde qui sera d'accord avec ta bénédiction. Mais au moins plusieurs. Certains autres ne seront jamais d'accord de ta bénédiction. Peu importe leur haine, peu importe leur dédain, leur comportement de dédain envers toi et moi. Peu importe, je dis bien, plusieurs, pas tout le monde, plusieurs se réjouiront de ta bénédiction. Mais il y en a d'autres qui ne seront jamais d'accord avec ta bénédiction là. Peu importe. Car il sera grand devant le Seigneur. Il n'y boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël, des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs. Ça, c'est la mission. On définit déjà la mission de l'enfant qui bientôt va naître. On essaie un peu de définir déjà aussi sa destinée. Et ici, il y a deux destinées. Il y a la destinée divine et la destinée prophétique. Je ne parle pas de destinée aujourd'hui. Dans cette mission-là de Jean-Baptiste, ces gens, à cause de ce qu'il faisait, comme il baptisait, on l'a collé le nom de Baptiste. Baptiseur, Jean baptiseur. Mais son nom c'est Jean. Et verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée à l'âge. Maintenant, Zacharie regarde son état et il regarde l'état de sa femme. Il pouvait dire à l'ange, comme nous voilà, moi et ma femme, nous sommes devenus frères et sœurs. Nous n'avons plus de désir. Quand j'aurai fini ma prière ici, mon service, quand je rentre à la maison, je dors. Je dors copieusement. Je dors profondément comme un bébé. Et de même pour ma femme. Quand elle finit ses travaux domestiques la journée, la nuit, nous dormons. Nous ne faisons plus ça. Mais comment cela va arriver? C'était déjà fini pour eux. C'est pourquoi j'ai dit la restauration. Ça vient
quand tu as déjà perdu espoir, tout ne marche, rien ne va, rien ne marche dans ta vie, et tu sais que c'est fini. D'autres disent, c'est comme ça que Dieu a voulu que ça soit. Non, Dieu n'a pas voulu ainsi. Comme il est le Dieu de la restauration, il te restaure maintenant que je parle là. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est le jour des bonnes nouvelles. Tu ne mourras pas tel que tu es là, ma soeur, mon frère. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas chômeur. Tu ne mourras pas stérile. Avec tes mains, tu vas bercer des enfants. Et je parle des enfants, pas des enfants adoptifs. Non, des enfants biologiques. Les fruits de tes entrailles, tes propres entrailles. Tes entrailles là sont, le Seigneur te les a donnés pour que tu portes des enfants. Maman, avec tes seins, tu vas allaiter les enfants. Je l'ai dit au nom puissant de Jésus. Même si les sorciers de votre famille se sont alliés à d'autres pour vous combattre, et ils s'asseyent même sur ta matrice, et pour d'autres on vous a déjà soutiré la matrice et les trompes. Vous êtes resté seulement l'homme normal. Pendant que je parle là, la grâce te saisit et te donne une nouvelle matrice et des trompes. Au nom puissant de Jésus, on t'ouvre la porte maintenant pour le travail. On t'ouvre la porte pour le travail, pour le succès dans tes affaires, pour le succès, la réussite, la victoire dans tes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce te saisit pendant que je parle là. La grâce du Seigneur te saisit. Elle t'a déjà localisé, mais elle te saisit maintenant. Et elle commence maintenant à changer les choses. Tout ce qui était mort, tout ce qui était en veilleuse en toi, on le réveille maintenant. Il y a d'autres qui commencent à vivre le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection dans ton corps. Les organes qui ne fonctionnaient plus normalement. Ça commence maintenant à vivre la résurrection. La restauration s'opère. La restauration s'opère dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cette grâce sous toi. Je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel, devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour t'apporter cette bonne nouvelle, t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu ne mourras pas tel que tu es là. Je dis bien, tu ne mourras pas tel que tu es là. Et Dieu se fera de grandes choses. Et l'ange lui dit, voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas que à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Il y a un temps pour l'accomplissement des paroles du Seigneur. Il y a un temps pour l'accomplissement. Et je t'annonce que ce temps-là est arrivé. C'est ce trimestre-ci et les années à venir. Tes années à venir ne seront pas la même que les autres années. Ne seront plus le même que les autres années. Et ce trimestre sera tout différent des autres trimestres de l'année. C'est un trimestre où tu dois vivre la bénédiction. Qu'elle te saisisse et te localise. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de la main de notre Dieu te couvre et te protège. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Je dis que l'ombre de la main de mon Dieu te couvre, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Et que tu vives l'exaucement de ta prière. Ta prière a été exaucée, mais que tu vives l'exaucement de ta prière. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Papa, pour cette grâce que tu nous as accordée de nous retenir encore devant ta présence, ô Yahweh.
Je recommande tout ton peuple qui nous a suivis et qui était resté connecté à ces programmes en ce moment, papa. Que tu les visites là où ils se retrouvent et que tu descendes, Seigneur, jusqu'à Seigneur, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur salon où ils me suivent et que tu enlèves l'opprobre, la honte qui les avait tenus liés longtemps, tout simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas un bon travail. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de mariage. Il n'a pas de mari. Il n'a pas de femme. Ta grâce le saisit et que leur ouvre maintenant la porte du mariage, la porte du travail, la bénédiction, Seigneur, des enfants. Au nom puissant de Jésus. La même bénédiction, Seigneur, saisisse notre président de la République pour le garder, le protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Et que tout complot fomenté contre notre président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce complot-là échoue au nom puissant de Jésus, que tu les gardes, lui et sa famille, de même que tous les membres du gouvernement et nos bien-aimés Seigneur qui servent la République sous les drapeaux, qui sont engagés dans nos forces armées et nos réservistes, les volontaires pour la défense de la patrie, que nous appelons les Wazalendo. Seigneur, que tu les assistes pendant ce moment. Certains, Seigneur, d'entre eux sont là, dans des forêts, sont là, dans des trous de fusiliers. Ils sont là, Seigneur, au sommet des montagnes, en train de chasser et pourchasser l'agresseur rwandais et tous les terroristes de M23 et leurs alliés. Père, donne-leur la force de reconquérir tous les territoires de la RDC qui étaient sous contrôle de M23, Père, pour que nous puissions retrouver, avant la fin de cette année, Seigneur, l'intégrité territoriale de notre pays. Que la victoire soit nôtre. Que ta grâce les localise là où ils se retrouvent. Au nom puissant de Jésus. La montée en puissance de nos FARDC soit aussi ta montée en puissance, toi qui me suis maintenant. Je te bénis, je bénis ce week-end, je les recommande entre les mains du Seigneur. Vis la restauration dans tout ce qui est à toi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour la soirée d'aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui. Cela dépend des heures à laquelle vous nous suivez. Envoyez-nous beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, je dirais. Aimez, likez et partagez nos vidéos. Mais surtout, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous ne savons pas faire des directs sur YouTube parce que nous n'avons pas encore atteint le nombre requis pour les directs des abonnés. C'est pourquoi nous vous prions, frères bien-aimés, de vous abonner et recommander aux autres aussi de s'abonner. Ça nous fera du bien pour nous permettre de nous vous servir. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve alors le lundi aux mêmes heures de Kinshasa, 23h, pour commencer la semaine et continuer dans notre programme. Peut-être cette fois-là, nous allons revenir sur notre enseignement que nous avons déjà commencé la semaine qui s'est achevée sur la maîtrise du calendrier et dans plusieurs aspects que nous sommes en train déjà d'aborder. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous appeler et pourquoi pas contribuer financièrement et matériellement pour nous permettre d'évoluer et de progresser avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse et à lundi.